Lundi 10 février 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres avant de commencer. Les candidats au présidentiel domaine n'ont pas la même appréciation par rapport à la situation de pauvreté des Burundais. Celui du CNDD-FDD affirme que les Burundais sont nantis, tandis que Francis Lohelo, candidat indépendant, dit le contraire. Les Burundais nécessitent une attention particulière afin qu'ils sortent de la misère. Ce ne sont pas des tueries qui rendront les Burundais sereins, il faut plutôt qu'ils se ressaisissent pour promouvoir l'unité et l'amour. Vous aurez un extrait de la prédication de Monseigneur Simon Nhamwana lors de la messe en mémoire des victimes des crimes de 1972. Comme d'habitude, en début de semaine, vous suivrez le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, c'est en rapport avec la succession des femmes au Burundi. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue. Rebonjour. Les électeurs sont au centre des discours des candidats à la présidentielle, mais les considérations diffèrent. Certains n'hésitaient pas à déclarer que les Burundais vivent dans l'aisance. D'autres, par contre, estimaient que la population a été laissée à elle-même par les politiciens qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Franck Kazé passe en revue des exemples pour l'homme oppose. Chacun semble chercher à faire la différence par rapport aux autres. Et dans cette quête de se distinguer, certains n'hésitent pas à parler de leur analyse du passé et même de déplorer l'attitude générale des candidats. Francis Lohero, par exemple, condamne la conduite des hommes et des femmes politiques qui, souvent, ne pensent qu'à eux-mêmes. Ces derniers en oublient les citoyens qui sont pourtant dans le plus grand besoin. Le candidat indépendant du mouvement Orange donne en référence son propre projet de société. Pourquoi les gens qui font la politique semblent être motivés par les avantages qu'ils en tirent? Ils y vont pour construire des palaces, pour accumuler des richesses au lieu de commencer par dire les réponses qu'ils apportent aux préoccupations de la population. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La plupart ne sont motivés que par ça, faire partie des dirigeants, être de ceux qui bénéficient de l'immunité, être de ceux qui vont avoir tout ce qu'ils désirent alors que le citoyen n'a rien. J'ai mis ma vision au grand jour où je montre comment le pays peut se développer et comment on peut le faire. Même si ce n'est pas moi, je souhaite que nombre de gens s'en inspirent en se disant « Demain, même quelqu'un d'autre peut le faire et c'est possible ». C'est donc cela qui m'amène en politique. Chercher à être un exemple d'une politique qui se base sur la vie des gens, les plus de 10 millions de personnes que nous sommes, et non un petit groupe de gens qui ne font même pas 1% de la population, qui vont dans la politique alors que la population attend beaucoup de cette même politique qui régit leur vie. De son côté, Évariste Ndayishimiye estime que les Burundais se suffisent. Le candidat désigné du CNDD-FDD dénonce les rapports qui placent le Burundi en dernière position sur le plan économique. La preuve que ce sont des mensonges, la population a tout ce qu'il lui faut. Les étrangers passent tout leur temps à se moquer en disant que le Burundi est le pays le plus pauvre du monde. Ils disent que c'est parce qu'on n'a pas d'argent en poche. Mais à quoi sert l'argent ? L'argent, c'est pour acheter à manger, pour le loyer, pour se faire soigner, pour construire une belle maison, pour bien s'habiller, être propre. Dites-moi, puisque je constate que nous sommes propres, d'où est venu l'argent pour acheter ces habits? Puisqu'on se moque de nous comme les plus pauvres du monde, pourtant nous sommes habillés. Nous les Burundais, nous vivons dans nos maisons. Vous souvenez-vous des maisons en paille qu'il y avait ici à l'époque? Dans cette province et surtout dans la région de Mugamba, il y avait beaucoup de maisons en paille. Mais aujourd'hui, quand vous passez, vous ne voyez que l'éclat des toitures. Mais alors, si nous habitons dans nos propres maisons, à quoi servirait l'argent du loyer? En fait, ils disent que nous sommes des pauvres pour nous faire perdre la raison. Pour rappel, une dizaine de personnes ont déjà déclaré qu'ils se porteront candidats à la présidentielle de mai prochain. Certains ont déjà fait part de leur projet de société, d'autres pas, arguant qu'il est encore trop tôt. Ils doivent tous déposer leur dossier à la CENI pour validation ou invalidation de leur candidature. Merci à Franck Kazé. La Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé une réunion avec les présidents des partis politiques
reconnus au Burundi ainsi que les candidats indépendants aux élections de 2020 pour les donner un calendrier et les dossiers exigés pour participer aux élections de 2020. Dr Pierre Kazihise, président de la CENI, indique que ceux qui ne sont pas sur la liste électorale et ceux qui viennent de l'exil ne seront pas autorisés à participer aux élections de cette année parce que la période de désinscription a été clôturée. On l'écoute. Comment on prépare les élections? Les électeurs se font inscrire avant. Et puis, on clôture cette activité d'inscription pour qu'on puisse connaître le nombre exact des électeurs. Cette période est arrivée. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons pris ce temps pour vous dire que ceux qui participeront aux élections de 2020 sont au nombre de 5 126 351. Ça veut dire qu'il n'y aura pas encore des autres inscriptions aux élections de 2020. Mais ceux qui viennent de l'exil, qui veulent participer aux élections, c'est bien. Mais la période de se faire enregistrer a été clôturée. Si nous voulons que les élections de cette année se déroulent très bien, on ne peut pas continuer à inscrire les gens. Mais vous savez que les élections se feront cette année. Et les autres élections se passeront dans une autre période. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer aux élections de cette année, ils participeront aux autres élections des années à venir. abo batashobora gutora uno mwaka batazosubira gutora uno mwaka bazoshobora gutora mu yindi myaka izokurikira. Justement, par rapport à ce processus électoral, la communauté de l'Afrique de l'Est annonce qu'elle va déployer ses observateurs pour suivre le processus électoral au Burundi. Ceci a été dit fin de la semaine par Libéran Mfumukeko, secrétaire général de l'EAC, lors d'un point de presse qu'il a animé avec les journalistes. Il dit également que ces derniers auront pour mission d'observation à long terme, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections, et celle d'observation à court terme, c'est-à-dire le jour du scrutin seulement. Suivez Libéran Mfumukeko. L'EAC déploie une mission d'observateur électoral à long terme pour consulter les organes de gestion électorale et les principales parties prenantes sur l'environnement dans lequel les élections sont organisées. La mission à long terme observera toutes les activités avant, pendant et après les élections. L'EAC déploie également une mission d'observation électorale de courte durée pour observer les élections le jour du scrutin. Les États partenaires de l'EAC désigneront les membres de la mission d'observation électorale conformément aux normes prescrites par l'EAC. La composition comprendra des représentants des États partenaires, des organes de gestion électorale, de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, des secrétariats de l'EAC, des ministères de l'EAC, des institutions nationales des droits de l'homme, organisations de la société civile et autres institutions concernées dans la région de l'EAC. Nous poursuivons notre journal. Les Burundais devraient comprendre que la tuerie ne peut jamais les rendre sereins. Simon Hamwana, archevêque de l'archidiocèse de Gitega, l'a dit dans une messe de ce vendredi en mémoire des Burundais qui ont été massacrés en 1972. Monseigneur Simon Hamwana a profité de l'occasion pour demander à tous les Burundais de se mettre ensemble afin de trouver une solution sur la question des massacres commis au Burundi pendant toutes ces périodes dernières. On l'écoute. Les massacres atroces, c'est le réel génocide. Ceux qui ont commis ce crime en 72, ils ont tué toute personne qui ne partageait pas la même opinion en les accusant que c'est leur ennemi et ils étaient choisis parmi les autres à cause de leur ethnie. Tuer quelqu'un, c'est l'enlever sa vie et sa liberté. Maintenant, nous sommes devant les restes des corps de nos frères qui ont été tués dans des conditions inexplicables. Comprenons que la tuerie ne peut pas devenir un bien qui peut rendre la population stable. Ça n'a jamais existé. Le malheur qui a suivi au Burundi en 1972, on le connaît tous même aujourd'hui. Il est important qu'on trouve une solution à ce problème. Il manque une mutualité pour qu'on puisse restaurer cette mutualité qui peut ramener une bonne relation entre tous les Burundais. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 112 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million de chacun par le tribunal de grande instance de Mukaza. Le chauffeur, plutôt de Nahangwa, le chauffeur a été acquitté.
Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils y sont rendus en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Ejide Haririmana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le président Cyril Ramaphosa prend la tête de l'Union africaine pour les prochains 12 mois. Ce dimanche 9 février, lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, le président de l'Union africaine sortant, Abdel Fattah al-Sisi, a passé le témoin à son homologue sud-africain. Dans son allocution, Cyril Ramaphosa a annoncé que les questions de paix et de sécurité en Afrique devraient être les principaux points de son agenda. Le successeur de Cyril Ramaphosa est déjà connu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, assurera la prochaine présidence de l'Union africaine. Ça sera en 2021. Avant de clore ce journal, c'est le moment du magazine au cœur de la société de ce lundi qui traite aujourd'hui la succession des femmes et filles au Burundi, qui reste un sujet problématique, comme vous allez le découvrir à travers ce reportage de Thierry Biginidavi. Au Burundi, une femme n'hérite pas la propriété foncière de ses parents. Elle exploite la terre de son mari et elle peine même à hériter de ce dernier quand le couple n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Aujourd'hui, la loi ne dit rien sur le régime de succession au Burundi. La référence reste la coutume. Un projet de loi accordant le droit à l'héritage aux femmes, au même titre que leurs frères, vient de passer plus de 15 ans au gouvernement et n'a pas pu être promulgué. Qu'est-ce qui empêche la promulgation de cette loi? Qu'en disent-ils les activistes de la cause féminine sur ces pratiques discriminatoires en matière de succession dont sont victimes les Burundaises? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 8 février 2020. Thierry Biginidavi est à la présentation. Bienvenue. Sur les litiges dus au conflit lié à la succession, les cours et tribunaux font recours à la jurisprudence et au droit coutumier, alors que la coutume burundaise considère qu'un garçon est supérieur à sa sœur. Il y a un vide juridique en matière de succession. Un manque de volonté politique au sommet du pouvoir exécutif fait perdre l'espoir d'une promulgation de cette loi sur la succession au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza est un peu plus clair sur cette loi. Tugiye kuraba ibijanye no gutorana mbega imico y'abasoko n'abasokuruza n'akaranga kabo. Si nous considérons la succession, comment nos ancêtres s'y prenaient-ils dans leurs coutumes? Parce que tu peux agir dans la précipitation et cela peut poser des problèmes. Les Burundais, on n'agit pas dans la précipitation. À l'occasion de la Journée internationale de la femme à Kayanza, j'ai personnellement posé la question aux femmes qui étaient autour de 30 000 ce jour-là, en leur disant que de nombreuses voix se lèvent au sein du gouvernement demandant la mise en place d'une loi sur la succession pour les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Personne n'a levé le doigt. Il nous faut donc de la patience. Le Burundi n'est pas les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre. Peut-être demain ou après-demain, cette loi sera acceptée. Mais je ne veux pas que vous m'induisiez dans l'erreur, jamais. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Le rôle d'une femme dans une famille n'est plus d'être seulement une femme de ménage. Au même titre que son frère, une fille doit se battre avec la vie pour faire vivre sa famille. Rien ne justifierait sa discrimination sur l'héritage de ses parents. C'est le point de vue d'Anne Niyuhire, journaliste et activiste pour la défense des droits des femmes. Une femme, c'est un enfant comme les autres. C'est un enfant comme les autres qui a les mêmes droits que leurs frères. Il n'y a pas d'enfant, je dirais moitié, un autre enfant à part entière. Si vous êtes tous de la même famille, vous avez les mêmes droits. Et qui dit les mêmes droits, ces droits ne cessent pas dès que votre papa n'est plus. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dans le temps, dès qu'une fille se mariait, c'était pour s'occuper des travaux ménagers, c'était pour rester à la maison, c'était pour s'occuper de la maison des enfants. Mais aujourd'hui, même un garçon pour choisir son épouse, il va voir qu'est-ce qu'elle va contribuer dans le ménage. Donc, la femme ne reste pas à la maison, elle doit courir aussi. Elle doit travailler pour contribuer à l'économie du ménage. Alors, pourquoi on doit prendre toutes les richesses de la maison ou de la famille et les partager entre les garçons? La fille qui doit sortir de la maison, qui doit aller chercher et l'exclure et dire « toi, tu n'en as pas besoin ».
Moi, je pense que c'est une injustice. Il revient aux femmes, défenseurs des droits des femmes, de se lever et de continuer à crier. Il faut une grande sensibilisation à l'endroit des femmes pour qu'elles sortent de leur peur, pour leur montrer l'intérêt d'hériter des biens familiaux comme les garçons. Je me souviens que le projet de loi était au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce projet n'a pas été voté parce qu'on se disait qu'il faut attendre, ça peut créer des tensions, ça peut créer des problèmes dans les familles. Pourquoi ça ne crée pas des problèmes dans les familles d'autres pays? Parce que, par exemple, au Rwanda, dans d'autres pays, les femmes héritent comme leurs frères. Et pourquoi ça ne cause pas de problème? Ça vient causer les problèmes au Burundi. Moi, je me dis il faut dépasser cette mentalité et réclamer. Nous, les femmes, devons continuer à réclamer nos droits. Pour l'avocate Runja Immaculée, étant donné que la Constitution du Burundi et d'autres instruments juridiques internationaux que le pays a ratifiés posent le principe de l'égalité et de la non-discrimination en droit et en dignité en faveur de tous les Burundais, priver les femmes et les filles à l'héritage est une violation grave de leurs droits. L'article 19 de la Constitution burundaise dit que tous les droits et les devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, régulièrement ratifiés par le Burundi, font partie intégrante de la Constitution. L'article 13 dit que tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les Burundais jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection devant la loi. Un exemple d'un article, c'est l'article 22, qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Vous comprenez que ce soit dans les instruments internationaux ratifiés par le Burundi, que ce soit dans le dispositif législatif burundais, on consacre l'égalité. Alors, dire que cette fois-ci, la question sur la succession devient une question qui relève de l'approbation, de la négation des femmes, c'est faux, comme je l'ai dit. C'est d'abord une question qui relève de la responsabilité de l'État. Donc, cette loi est nécessaire. L'État doit s'engager à la mettre en place pour assurer la protection pour tout le monde et la sécurité pour tous. La sécurité foncière, la sécurité des Burundais en général, et limiter tous ces conflits, et aussi faciliter la justice pour tous. Dans un pays comme le nôtre, avec une population qui vit de la terre à plus de 90%, priver les filles et les femmes de leur droit à la succession de la terre de leurs parents revient à priver un facteur de production à une partie de la population. Un manque de volonté politique a été et resté l'obstacle d'une mise en place d'une loi qui réglemente la succession et réhabilite la femme et la fille burundaise sur son droit à l'héritage au même titre que son frère. Les autres pays de la sous-région ont déjà dépassé ce stade. Les femmes et les filles ont les mêmes droits que leurs frères devant la loi. C'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société. Merci à Thierry Biguinindavi, c'est par son reportage que j'en mets en point final. Merci à nous tous de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.